L'Europe vue du ciel décolle en 1999 avec en point de mire l'image aérienne sous toutes ses formes. Tout commence en 99 et en Lorraine, avec une rencontre d'ailleurs justement avec le Républicain Lorrain où on a mis en place une opération qui s'est appelée la Lorraine vue du ciel, où les Lorrains ont pu voir les parutions en vue aérienne de leur village et de leur commune dans les pages du journal. Et ça a été un peu notre point de départ. On savait faire de la photo aérienne avant, mais c'est vrai que ça nous a fait énormément connaître. On a exporté ce concept-là un peu dans toute la France et dans certains pays limitrophes. Et on a rajouté à ça du savoir-faire plus technique sur des photos aériennes destinées à faire des plans de sécurité, destinées à faire des photos de style cartographique. Et on a essayé aussi de répondre au maximum à des demandes des fois un peu très originales de la part de clients pour utiliser la photo aérienne comme un outil en fait, qui réponde à des problèmes de comptage, à des problèmes de recensement, à des problèmes de contrôle par exemple. Le plan de vol de cette société basée à Chamblay est établi pour ces deux appareils avec des missions bien différentes. En réalité, on fait 4 photos sur 5 avec l'hélicoptère pour essentiellement des raisons techniques et réglementaires. Quand on va travailler sur les grandes villes en fait, ou sur les agglomérations en général, on peut travailler à basse altitude avec l'hélicoptère uniquement, pas avec l'ULM. L'ULM est une alternative qui peut être plus économique dans certains cas. Et l'hélicoptère est beaucoup plus souple dès lors qu'il s'agit de faire des travaux très précis avec des cadrages bien particuliers ou de travailler par exemple un jour où il y a beaucoup de vent. L'hélicoptère est quasiment pas sensible au vent par rapport à un appareil comme un avion ou un ULM. En ce qui concerne les hauteurs de survol, on fait des photos de 50 mètres sol à 3000 mètres, donc ça dépend vraiment du type de vue qu'on doit faire. Alors la réglementation nous impose un certain planchers au-dessus des villes, et donc nous on a des autorisations préfectorales qui nous permettent d'être en dessous de ces planchers. Donc par exemple une ville comme Metz, sans l'autorisation c'est 1500 mètres de survol pour l'agglomération, et nous on peut descendre dans certaines conditions jusqu'à 500 mètres sol, donc ce qui permet largement de faire les photos qu'on a besoin, même un bâtiment très serré avec les appareils photos qu'on a et les zooms, on arrive à avoir déjà beaucoup de détails même à 500 mètres. Concrètement, on voit les dents des gens qui sourient sur les photos au-dessus d'une ville, sur une place, une grande place comme Metz par exemple. On arrive à deviner les dents des gens. Bah déjà le vol, avant le vol c'est une préparation qui parfois est même plus longue que le vol, ça dépend un petit peu du type de photos qu'on doit faire. Donc on prépare tout déjà sur carte pour déjà étudier aussi les zones aéronautiques à traverser, les autorisations à demander. Et ensuite, une fois que tout est bon, il y a aussi le paramètre météo qui va décider vraiment à la dernière minute si on peut faire la mission ou pas. Concrètement, c'est le photographe qui va donc m'indiquer où est-ce qu'il veut que je me place pour faire les cadrages qu'il souhaite. Donc ça va être monte, descend, à gauche, à droite, un peu de pied à gauche, un peu de pied à droite. La différence, ça va être un petit peu le fait que ça bouge sans cesse. L'arrêt total n'existe pas. Donc il y a un petit peu la notion déjà de ne pas avoir le mal de l'air. Je pense que c'est important puisque des fois les pilotes en fonction ils ne se rendent pas compte mais ils font des virages plus ou moins importants pour nous emmener au bon endroit. Donc là il y a une habitude à avoir. Après par rapport au sol, l'horizon à garder droit c'est beaucoup plus difficile puisque l'avion ou l'hélicoptère va beaucoup plus bouger. Donc nous il faut compenser tout le temps en continu pour garder un horizon bien droit, ce qui est quand même beaucoup plus esthétique. L'esthétique, justement, tout l'été, l'Europe vue du ciel proposera chaque dimanche son regard sur notre région dans notre page spéciale. Le public pourra enfin visiter le musée de l'entreprise Lorraine et prendre à Chamblay de la hauteur du 26 juillet au 4 août lors de la 13e édition du Lorraine Mondial Air Ballon en découvrant des points de vue uniques ici et ailleurs. On présente une exposition de photographie aérienne d'une part, et puis on laisse accès aux gens à la partie musée qu'on a créée dans nos locaux, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'un jour que le gros de l'histoire de la photo aérienne s'est fait en Lorraine, sur les côtes de Meuse pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a rassemblé un certain nombre de photos anciennes, d'appareils anciens, de vieux papiers entre guillemets, et les gens pourront visiter donc la partie musée et la partie exposition photo.